Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Donc news de la semaine numéro 91. Nous nous rapprochons du numéro 100, Ouais. nous ne sommes plus très loin. La 100e bientôt. Alors, on commence tout de suite, comme d'habitude avec Marvel Studios. Donc première news du côté d'Avengers, donc Avengers 4. Donc il y a un premier synopsis qui est sorti. Alors un synopsis qui nous apprend pas grand chose, qui n'en dévoile pas énormément. Ouais, c'est normal. Mais qui nous laisse quand même entendre que ça va aller dans une certaine direction. Donc du coup, c'est en point culminant de 22 films interconnectés, le 4e opus de la saga Avengers emmènera les spectateurs à être témoins du point tournant de cette aventure épique. Ouais, c'est vraiment de la trad littérale. Non, Là. mais Nos héros bien-aimés vont réellement apprendre à quel point cette réalité est fragile et les sacrifices qu'il faudra faire pour la défendre. Donc clairement, voilà, il va y avoir quand même un jeu entre certaines réalités. À mon avis, ça va être... il va falloir jouer là-dessus pour pouvoir ramener les gens qui sont... Bah, on va pas encore spoiler pour ceux qui n'ont toujours pas vu Avengers Infinity War. Je vous laisse encore un peu de temps, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on commence à spoiler quand même. Parce que... On vous laisse encore une news. Voilà. Encore une. Il y a Voilà. celle-ci, il y a celle d'après, et après, Après, c'est full spoil. Hein. full spoil. Et tant pis pour vous si vous Au l'avez bout pas d'un vu. moment, c'est plus possible. Vous êtes prévenus. Mmh. La semaine prochaine, vous avez encore un peu de répit au niveau des spoils, mais la semaine d'après, on en parle. On part du principe que tout le monde l'a vu. Et ça parle aussi de sacrifice aussi. Donc, oui, voilà. voilà. Bah, à mon avis, Ça sera au programme. pour annuler certaines choses d'Avengers 3, il va falloir qu'il y ait des sacrifices d'Avengers 4. Quoi. Ce qui me paraît logique quand même. C'est la moindre des choses. C'est attendu. Quoi. Échange équivalent. Exactement. Demandez aux frères Elric ce qu'ils en pensent. Donc voilà, bon, c'est tout du côté d'Avengers 4. Donc on attend toujours qu'ils donnent déjà le titre officiel. Voilà. On verra. Ensuite, news suivante. On a une news du côté de Black Panther 2. Donc apparemment, Ryan Coogler aurait des vues sur 2 acteurs. Donc apparemment, il veut Donald Glover donc pour la suite. Ouais. Et il veut aussi... Le retour. C'est la rumeur en tout cas. Il voudrait ramener du coup Michael B. Jordan dans son rôle de Killmonger. Eric Killmonger. Donc bon, pour Killmonger c'est bizarre quand même. Ouais, mais bon, s'il dit ça, après ça reste une rumeur, ça peut être démenti donc. Mais je pense que ça pourrait surtout être pour un flashback. Quoi. Ouais. Un flashback qui a à voir à faire avec un autre bad guy ou je sais pas quoi, pour expliquer je ne sais quoi. Ouais, ou alors montrer que T'Challa n'oublie pas quoi. Oui, aussi. T'Challa n'oublie pas qu'au final Killmonger reste toujours quelque part dans sa tête. Parce que ça restait quand même quelqu'un de respectable. Ouais. Voilà, niveau conviction, enfin, comment dire, c'était un jusqu'au boutiste, un extrémiste, un fondamentaliste, clairement, mais voilà, il avait quand même une vision du monde que tu pouvais comprendre. Donc, il avait la même vision du monde que Nakia, la copine de T'Challa. Puis même T'Challa, d'une certaine façon, il n'était pas forcément en désaccord avec lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc bon, c'est peut-être aussi, ça va peut-être être aussi ça le délire. Quoi. À voir. Après, pour Donald Glover, je sais pas c'est quoi le délire. Parce que bon, le mec a déjà joué un rôle dans Spider-Man Homecoming, donc je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui dans Wakanda. Quoi. Après, voilà, il a des vues. Déjà, c'est une rumeur. Oui, la rumeur dit qu'il a des vues sur lui, mais ça veut pas dire que ça va se faire. Ouais, mais bon, c'est justement au cas où ça se fait, moi j'envisage ce truc-là. Peut-être justement que Kevin Feige va lui dire bah non. Il aurait dû déjà s'en rendre compte, je sais pas. Ouais, après ça, c'est encore une fois, comme je te dis, c'est des bruits de couloir. Voilà, c'est pas bien grave.
Puis bon, ça c'est comme quand il a dit qu'il voulait utiliser Kraven dans le Ouais, premier mais film. ça c'est encore un autre, c'est encore un autre problème. Ça, ok, il venait d'arriver dans le bail, tu vois, c'était au début du processus, il savait pas qu'il y avait tout ce problème avec Kraven. Là, il voit pertinemment que le mec il était dans Spider-Man Homecoming. Il doit se dire. Après, il était peut-être sorti de la tête, hein, tu sais. Ouais, mais. Parce que, encore une fois, il avait un rôle mineur dans Spider-Man Ouais, mais quand même, non, mais il avait un rôle. rôle mineur, mais ça reste quand même quelqu'un d'important, Donald Glover, dans le business américain maintenant. Donc même s'il a un rôle mineur, tu sais dans quel film il a figuré, quoi. Bah, la preuve que non. Je sais pas, peut-être qu'ils ont un autre but pour ce personnage. Peut-être que c'est un agent du Wakanda infiltré à New York, je sais pas. Tu vois. Ouais, ça m'étonnerait. Mais Ça m'étonnerait, mais bon, voilà. peut-être que tu tiens une piste. Donc il va falloir se souvenir de ça. Ouais. Il va falloir se Tu l'aurais entendu en premier ici. Tu vois. Exactement. Bon, on retient, on verra bien. Ensuite, du coup, on va du côté de Spider-Man Homecoming, enfin plutôt de la suite, Ouais, donc on va dire le Spider-Man 2 du MCU. Voilà. Apparemment, Michael Keaton devrait faire son retour, donc on a un Adrian Toomes. Le vautour. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, Ah oui. parce que c'était clairement un point positif du film. Hein. Ah oui. Ça, y a rien à dire. Voire même le point positif pour certains aussi. C'est vrai que pour certains, c'est le point positif. Ouais. Parce qu'il y a personne qui a craché sur lui. Hein. C'était vraiment le mec qui a fait l'unanimité dans le film, en fait. Ouais, c'était une bonne interprétation. En plus, voilà, c'était un vautour protéiné, on va dire. Ouais. Donc voilà, donc c'est bien cool qu'ils reviennent. Et on a eu aussi une autre grosse rumeur. Donc du coup, cette dernière semaine, c'est Jake Gyllenhaal qui devrait qui devrait incarner Mysterio. Enfin, pour l'instant, c'est juste des discussions. Donc il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de sûr. Hein, ça se trouve que ce ne sera pas lui. Mais c'est possible que ce soit lui Mysterio. Alors déjà, ce qui veut dire que donc du coup ils ont l'intention d'adapter Mysterio. Oui. Dans tous les cas. Ouais. Même si c'est pas lui qui interprète le rôle, ils ont envie de faire Mysterio. Ouais. Donc ça veut dire que normalement les projets de Sony avec ce truc-là, c'est on coupe. Normalement. Parce que eux qui avaient pour projet de faire un film Kraven Mysterio ou de le foutre dans les Sinister Six, vient légèrement compromis, même s'ils pourront toujours le réutiliser, mais voilà. Voilà. Après, c'est quoi l'objectif, tu vois? Je sais pas. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la fin de Spider-Man Homecoming, on a le Scorpion qui propose un truc au vautour et tout ça, tu vois. Enfin, il propose pas grand-chose. Il veut juste savoir qui est Spider-Man. Donc, ouais, mais il lui propose pas une alliance. Hein. Moi, je sens quand même ça comme un teasing d'une formation d'équipe. Non, mais teasing parce que tu vois le Scorpion et le vautour, dans ta tête, c'est Sinister Six. C'est simple. Ouais, alors qu'à ce moment-là, il n'y a pas de proposition. C'est genre, est-ce que tu sais qui est Spider-Man, oui ou non? Et si je sais que tu m'as mytho, je te plante. Pour moi, c'est comme ça le début, le truc. Non, mais oui, c'était clairement ça la scène, mais... Ah, je sais pas, on verra. Après, oui, si tu commences à ramener Mysterio, et si après, j'entends que après, oui, voilà, il y a le vautour qui revient dans le même film. Si après, je commence à entendre des bruits de couloir comme quoi on aura bientôt Rhino ou je sais pas qui d'autre, je commencerai à me dire, oui, bon, voilà, préparer un truc, là. Ah, tu vois... Après, s'il prépare un Sinister Six dans le MCU, je dis, ok. Tant que c'est pas chez Sony tout seul. Oui. Tant qu'on n'a pas un film Sinister voilà, Six. Si c'est Sinister Six, voilà, si c'est Spider-Man, tu vois, Spider-Man Sinister Six, ok. Mais pas dans leur truc, pas chez Sony tout seul en train de faire je sais pas quoi, là, ils sont assis, là, tu vois, ils jouent au poker, ils font je sais pas quoi. Ils braquent une banque. Voilà, ils se regroupent pour braquer une banque. Voilà, c'est genre le truc bateau. Le casse du siècle. Le casse du siècle avec la team de ouf. Je perdrais respect en le Docteur Octopus, là. Lui qui est censé être le leader de l'équipe, voilà, tu vois. on me le ramène pas pour faire ses conneries. Le leader bien intelligent, tu vois, forcément. L'evil mastermind. Tu vois, bah, il faut avoir un objectif un peu plus grand que ça, quand même. Bah, de toute façon, quel objectif ils peuvent avoir, les Sinister Six, si c'est pas buter Spider-Man, tu vois. Faire une alliance pour faire quoi d'autre? Pour faire quoi? Même qu'ils auraient un grand objectif, tu vois, voler je ne sais quoi, un truc de ouf. Mais chacun peut le faire lui-même.
c'est nul. Si vous vous regroupez, c'est parce que vous vous êtes tous fait battre par voilà, Spidey. c'est une bande de losers qui arrivent pas à battre Spider-Man, point. C'est pour ça qu'ils s'allient, quoi. C'est juste ça. Oui. Bon, puis même en s'alliant, ils se font voilà, battre. voilà. Et dire à quel point ils sont gays. Oh, à la limite. Après... Par contre, d'ici à ce qu'on arrive à ce point-là, il faudra que Spidey soit un peu plus dopé quand même. Parce que... Ouais. Voilà, le Sinister Six, il lui tombe dessus. Même 3, simplement 3, il lui tombe dessus à 3, il est foutu. Je l'aime bien, mais il est pas à ce level-là encore. Bon, après, tout dépend qui. Encore une fois, si on parle du Spider-Man des Rousseau, mais si on parle du Spider-Man de... Parce que le Spider-Man des Rousseau, bon, il a quand même été sur Titan. Hein. Oui, il tient la route quand même. Il s'est reçu, il a une lune qui lui est tombée sur la gueule. Hein. Ouais. Je te tiens. Ouais. Là, le spoil, là, d'ailleurs. Fuck. Voilà. Entre la lune, tout le monde le savait. Ouais, mais on vous avait prévenu quand même. Et ça va être compliqué de parler du film sans spoiler, donc ouais. Ouais, mais ça va, non. Tu vois, c'était du sauvetage, ça. Au bout d'un moment, s'il est encerclé, ça va être compliqué. Yeah. Après, bah, tu peux tout simplement aussi amener une aide extérieure au bout d'un moment. Non, tu vois. Ouais, même là, j'entends des gens commencer à parler de Doctor Strange dans le film parce qu'il y a Mysterio. Non, mais quand je te dis une aide extérieure, je te parle pas forcément d'une aide extérieure, genre un autre héros. Mais je te parle d'un autre personnage qu'on peut avoir dans l'univers de Spider-Man. La Black Cat. J'y ai pensé. C'est elle ou rien. Bah, tu pourrais. Tu vois, mais après, le truc. Oui, non, je veux bien. Mais... Souci, encore une fois. Mais après, non, je Peter soit assez vieux. Voilà, et puis en même temps, je veux voir Spidey se démerder tout seul, tu vois. Les Sinister Six, il les prend tout seul. Après, j'aimais bien aussi le truc de Spectacular Spider-Man, il les a battus avec le symbiote. Oui. Ça, c'était bien. Le symbiote, on peut se le foutre au cul pour l'instant. C'est pour ça que j'en parle pas. Parce que ça, pour moi, en plus, c'était la meilleure scène de toute la série, tu vois. Quand il les a tous montés en l'air avec le sang. C'était épique, ce truc. C'était épique. Mais non, moi, je veux voir Spider-Man tout seul, tu vois. Parce que ça, c'est du jamais vu au cinéma. Un seul héros contre toute une équipe. Ouais, c'est vrai. On verra. En tout cas, encore une fois, on verra dans quelle direction ils vont aller, mais encore une fois, il va falloir que Sony reste tranquille. Quoi. Oui. Qu'il reste tranquille et qu'il ne fasse pas chier avec des projets. Qu'il fasse pas chier. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça pourrait. Si c'est confirmé, ça sera un super casting, quoi. Ouais. Bon, on verra. News suivante. Donc, on va du côté de la Fox maintenant. Donc, on a David Leitch, donc le réalisateur de Deadpool 2, qui prépare l'extended cut du film. Donc, voilà, donc apparemment, pour le Blu-ray, la sortie du Blu-ray, ça devrait être une extended cut. Why not, hein. Pourquoi pas. Moi, je m'en fous un peu. Voilà, exactement. D'un côté, je compte pas acheter le Blu-ray, d'une. Ouais. Donc, en plus de deux, voilà, si je compte pas acheter le Blu-ray, je m'en fous de l'extended cut. Je suis bien d'accord. En plus, je vois pas vraiment, enfin, de ce que j'ai vu, je vois pas trop l'intérêt d'un extended cut pour ce film, quoi. Il peut apporter peut-être quelques trucs en plus, mais... Oui, le film me paraissait entier. Ouais, c'est pas comme si c'était un film charcuté comme on a pu voir, là. Là, je m'en fiche un peu, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, pour ceux que ça intéresse, voilà. Après, s'il y a plus de dominos, oui, je regarderai un petit peu. Oui, je ne pas dessus. Ensuite, il y a aussi les chiffres du coût du film. Donc en première semaine, donc, le film a fait 125 millions de dollars lors de son premier week-end aux États-Unis. Et puis là, disons qu'au box-office mondial, pour l'instant, il en est à 400 millions de dollars, à peu près. À peu près 400 millions de dollars. Voilà, et en deuxième semaine, il a fait une chute de 77% aux États-Unis. Ce qui est une grosse chute quand même. En même temps, vu la concurrence aussi. C'est pas étonnant. Il sort trop peu de temps après Avengers Infinity War. Et en plus, il y a Solo qui sort, qui fait pas des chiffres extraordinaires non plus. Ouais, mais quand même, c'est une grosse concurrence. Ça reste quand même une grosse concurrence, oui. Donc, c'est clair que Deadpool 2, là, il a été mal placé. Franchement, il a été mal placé par la Fox. Ils auraient pas dû l'avancer aussitôt, quoi. Pas autant, parce qu'après j'imagine s'ils l'ont avancé, c'est parce qu'ils avaient leur raison, tu vois, au niveau des calendriers et tout ça. On sait bien pourquoi ils l'ont avancé, mais quand même, ils auraient pas dû le mettre aussi proche d'Avengers.
Ils ont dû sortir le film après Solo, tu vois. Voilà. Un bon moment après Solo, tu vois. Enfin, après c'est comment ils ont Après, il faut toujours aussi relativiser... Bref. Faut toujours prendre en compte le fait que c'est un rated R aussi. Donc ça va pas faire des scores de ouf malades. Ouais, c'est clair. Parce que là, 400 millions, c'est déjà bien pour un rated R. Ah, bien sûr, évidemment. 400 millions. Attention, on n'est pas en train de dire que ce sont de mauvais chiffres. Voilà, pour ceux 400 millions en 2 semaines, pour un rated R, c'est très bien. Oui, c'est sûr, évidemment. Non, il s'agit pas de dire que ce sont de mauvais chiffres, mais que les chiffres auraient pu être meilleurs. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Donc bon, en tout cas, c'est sûr que ça reste bien pour Deadpool 2. Voilà, 400 millions de dollars en deuxième semaine, c'est bien. Et après, dernière news, donc là, vraiment, c'est une news vraiment officiellement Sony. On a eu un premier synopsis pour le film... Morbius. Pour le film Morbius, exactement. Donc, bon, là, ça a été du coup un film qui a été annoncé par Sony depuis un moment. Et là, ils nous sortent un synopsis, donc, qui est une histoire mêlant action et horreur autour d'un scientifique qui, en tentant de trouver un remède à une rare maladie de sang, se retrouve accidentellement transformé en vampire. Dégoûté par sa propre soif de sang, il choisit de s'en prendre aux criminels qu'il juge indignes de vivre. Morbius, quoi. C'est Morbius. Après, est-ce qu'on attend le film? Non. Encore une fois, c'est un truc qui fait partie de leur Spider-Verse. Là. Voilà. C'est un film estampillé Spider-Verse, donc bien évidemment, oui. C'est un film que je n'irai pas voir. Déjà, c'est un film... Encore une fois, il faut... Déjà, j'attends vraiment de savoir si on peut vraiment appliquer le terme Spider-Verse. Parce que est-ce que ces mecs vont se rencontrer au final? Parce qu'à quoi ça sert de dire Spider-Verse s'il n'y a pas d'interaction et s'ils se rencontrent pas? On sait pas. Si c'est que des films solo... Déjà, parce que vu comment c'est monté tous ces projets, là, j'imagine même pas comment ils peuvent se rencontrer. Au début, ça n'a pas été dit quand même que Venom... sur le long terme, il devait quand même interagir avec Silver and Black au moins. Je me rappelle même plus. Au moins Silver and Black. Les trucs, j'arrive même pas à l'imaginer. Silver Sable et Black Cat. Ouais. Mais les trucs, j'arrive même pas à l'imaginer non plus, tu vois. Parce que... Black Cat, elle en a rien à foutre de Venom, elle le rencontre jamais presque. D'ailleurs, de toute façon, si elle le rencontre, elle est avec Spider-Man, donc bon. Faire quoi? Bref, on est sur Morbius. Mais... Ouais. Donc en tout cas, Morbius, faut se dire aussi que c'est comme Silver and Black pour moi. Voire même pire pour l'instant, parce qu'encore Silver and Black pour l'instant, on est à un meilleur stade, on va dire. Ouais. Mais c'est des films qui verront le jour si Venom fonctionne. Voilà, si Sony est satisfait des résultats de Venom. Si Sony n'est pas satisfait des résultats de Venom, ça c'est des films qui verront certainement jamais le jour. Ouais. C'est évident. S'ils n'arrivent pas à convaincre les gens avec Venom... non, mais c'est pas la peine de faire autre chose. Voilà, ou qu'ils ramènent pas assez d'argent, c'est évident qu'ils vont pas faire confiance à Morbius. Parce qu'il y a ou même à Silver and Black. Donc bon... Encore une fois, tout dépend de Venom pour ce Spider-Verse. Venom est la porte d'entrée au Spider-Verse. Après, ouais, non, mais au final, ouais, Morbius, ça reste toujours un projet moins affligeant et je vois ce que tu veux dire. Et offensant que Venom, quoi. Je peux décerner... Il implique moins de choses. Voilà, il a pas besoin de Spider-Man pour que son histoire elle fonctionne tout seul si tu veux faire son histoire. Morbius, tu peux faire, voilà, tu vois comment c'est expliqué, c'est un film de vampire lambda limite. Donc il suffit qu'ils soient un peu plus osés sur certains trucs et voilà, ils sortent de la norme. Pourquoi pas, mais après, oui, ça change pas le fait que... Voilà, on bat les reins. Bah, ça change pas le fait qu'on s'en bat les reins parce que c'est estampillé Spider-Verse, quoi. Même si ça ne sera pas estampillé Spider-Verse, je m'en fous. C'est Morbius, quoi. Oui. J'en ai rien à foutre, c'est un des derniers mecs que je veux voir au cinéma, quoi. Dans la galerie Spider-Man, j'en ai rien à foutre de le voir. Ah ouais, je suis même limite plus chaud pour Silver and Black que lui.
Dans un film. Dans un film, pas dans un film dans... Fais attention à ce que tu dis, pas là. Pas dans un film de Sony. Dans un film de Sony. Oui, je veux dire de les voir apparaître dans les voir apparaître à l'écran dans un film Spider-Man. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ah bah, ok, là je suis d'accord. Alors que Morbius, je m'en bats les reins. C'est clair que Black Cat et Silver Sable, si au bout d'un moment je les voyais dans un film Spider-Man, ouais, c'est intéressant. Surtout Black Cat, oui. Mais Morbius, pour moi, ça fonctionne pas au cinéma. Tu vas faire avaler ça au grand public, ça. Spider-Man qui se tape avec un vampire. Alors, je vois ce que tu c'est zéro. C'est zéro. Morbius, tu le fais au cinéma, c'est dans un film Blade ou rien du tout. Pour moi, c'est ça. Faire affronter Spider-Man, les gens ils vont dire je sais pas quoi. C'est vrai qu'au cinéma ça aurait quand même du mal à fonctionner, c'est vrai. Je vois sa vieille dégaine là, avec le mec qui tue le sang avec la paume d'océan. Ouais. C'est vrai. Gaze. Bon, en tout cas, voilà, hein, encore une fois, Morbius, c'est comme tout le reste de ce Spider-Verse, on verra. On verra pas. On verra pas. En tout cas, nous, c'est sûr que dans tous les cas, on verra rien. Ouais, on verra rien. Et ensuite, dernière news, donc du côté de Warner. Ouais. Donc, on a eu une photo de Zachary Levi. Levi. Comme celui de Attack on Titan. C'est ça, Zachary Levi, donc à la Licensing Expo à Las Vegas, qui a posé devant la première photo officielle de Shazam. Ouais. Shazam. Donc, moi j'ai trouvé la photo pas mal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, elle me laisse indifférent. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire, mais disons que c'est Shazam, quoi. Ouais. Alors j'en ai vu pas mal qui ont eu un problème avec cette photo, qui ont trouvé qu'on ne voyait pas grand chose. Bon, après en même temps c'est une photo expo comme ça. Qu'ils ont les révéler. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas comme si c'était la première photo officielle balancée sur internet. Voilà, déjà pour commencer. Puis en plus de ça, j'en ai vu aussi d'autres se plaindre que genre l'image fait trop fun pour un film de DC Warner. Que le film est trop... J'en ai vu certains carrément dire, oui, Warner veut son propre Deadpool. Là, ça par contre, ça, non, tu vois, je peux pas cautionner ce genre de conneries. Ça, qui sont les gens qui disent ça? Et qui sont les gens qui disent ça? C'est des gens... Parce que là ça me ferait encore plus mal au fion si c'était des mecs qui sont là, des DC ou fanboys. Là, je dirais vraiment, allez vous faire enculer, vous comprenez rien à ce que vous parlez... De ce que vous parlez. DCU une fanboy, oui, un DCU fanboy peut sortir ce genre de choses. Mais qu'il aille se faire enculer, ça veut dire qu'il connaît pas les personnages de DC. Pas obligatoirement, mais certains peuvent sortir ce genre de choses. Un fan de DC ne sortira pas ça. Voilà, merci, ok. Tu vois, tu vois la distinction que je fais. Parce qu'un fan de DC, il sait de quoi il parle. Mais un fan du DCU, s'il arrive et qu'il dit oh Shazam, là je lui dis mais ferme-la, tu connais pas les comics. T'ouvres Shazam, tu regardes une couverture de Shazam, ça n'a rien à voir avec une couverture de Batman ou je sais pas quoi. Mais c'est pour ça que je fais bien le distinguo. Oui. Certains DCU fanboys qui sont dans une vision, disons, qui sont dans un délire, disons, très Snyderesque ou Nolanien, même si Nolan n'a pas grand chose à voir aujourd'hui avec le DCU. Rien à voir. Mais il a quand même imposer un ton au DCU, en tout cas au départ, jusqu'à Batman v Superman. Ouais. En tout cas dans Man of Steel. Voilà, parce que Man of Steel, il a participé au projet. Il était là, alors que BVS, il a plus grand chose à voir. Mais c'est quand même sa trilogie qui a instauré quelque chose pour la suite du DCU. Ouais. Et c'est depuis cette époque-là que certaines personnes se sont mis en tête que DC, c'est un univers sombre et réaliste. Il y en a certains, ils se sont mis ça dans la tête. Et du coup, aujourd'hui, quand tu leur montres une photo comme ça de Shazam, donc Shazam qui est juste en train de boire un sirop glacé. Un jus de fruits, quoi. Voilà. Oh, c'est fun, c'est lumineux. Warner cherche à faire du grand public lambda, bidon, qui va intéresser les gamins. C'est du Deadpool, c'est du ceci, c'est du cela. Ils vont nous faire du Marvel Studios, du comic. Mais calmez-vous les mecs, c'est Shazam. Shazam, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Donc c'est pour ça qu'ils font ça avec la photo. C'est pas...
Mais bon. Ah, mais ça, voilà, si tu sais pas, tu la fermes. Ouais, mais il y en a qui sont complètement déphasés par rapport à ce qu'est DC. C'est pour céder, les gens. Ils sont complètement déphasés par rapport à ce qu'est DC Comics. Les trucs sont réalistes, putain. Et ils auraient balancé une première image de Green Lantern, ils auraient dit quoi? Parce que Green Lantern, sombre réaliste, le mec avec ses couleurs arc-en-ciel qui se tape dans l'espace, c'est comment? Ah, c'est vachement réaliste. Hein. Et qui fait des gants de boxe. Non, mais laisse. Ou des trucs comme ça. Il fait des avions. Il fait des avions. Et il fait des ciseaux géants. Et là, tu parles de sombre réaliste. Ils ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. T'en as un, il est orange. Il a sa bague en mode Gollum. Tu me parles de quoi? Partout. Oui, mais nous, on sait. Oui. Tu vois, nous, on sait. Mais il y en a. Justement. Il y en a qui ne conçoivent pas DC Comics comme ça. Il y en a que j'ai carrément. Je les ai carrément entendus dire. Puis ils l'ont dit facto, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. DC, c'est un univers sombre et réaliste. Réaliste. Oui, bah oui. Et quand tu leur dis. Mais c'est pas un univers réaliste. Regarde, il y a ça. Qu'est-ce que tu me parles de réaliste avec tout ça? Et là, ils vont me dire, ouais, mais ça, c'est pas le DC que, en tout cas, que moi j'aime. Moi j'aime, en gros, moi j'aime en gros, j'aime un DC Comics à la Dark Knight. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, non, mais voilà. C'est l'idée, c'est le truc qui se cache derrière. Voilà, ils ont 3-4 comics Batman, les trucs les plus sombres et encore, tu vois. Et puis, sur là, ils vont te sortir je ne sais quelle ânerie après. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Donc bon. Ouais, c'est sombre et réaliste, ouais. Donc bon, surtout le Batman de ces dernières années. Il est vachement réaliste, bâtard. Cheaté comme il est vachement réaliste. Dans les comics. Ah oui, bah c'est ce que je dis. Je sais pas que depuis ces dernières années. Non, mais bon. Voilà, bon, bref, on va pas partir là dans un débat sur Batman. Ces gens-là, voilà, ils savent pas de quoi ils parlent. Voilà, et du coup, vous m'amenez même à défendre l'image de Shazam, là. Mais alors que je l'ai pas spécialement apprécié. Mais moi, il me laisse indifférent. Et honnêtement, quand je la vois, il me fait penser à une parodie film de super-héros. Sérieusement. Bah, parce que Shazam, c'est pas ce qu'il est, un peu. Ouais, mais... La parodie d'un super-héros. Ouais, mais... C'est ça. Ouais, mais le truc, c'est ce qu'il est. Ouais, tu vois, c'est Billy Batson, il dit, voilà, je vais être un super-héros. C'est ce qu'il est, mais voilà, la photo que j'ai, là, elle me fait vraiment penser à une parodie. Vraiment parodie que j'aurais pu voir il y a quelques années, mais d'un autre studio, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Parce que bon, c'est dire à quel point la photo, elle me fait rien, en fait. C'est ça le truc. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, Shazam, on va dire que j'attends d'avoir un teaser ou un trailer. Ouais, non, mais j'entends ça. Voilà, entendre Billy crier son Shazam, voilà, se transformer. Voir la transition, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà, avec la fumée, l'éclair et tout, tu vois, j'attends de voir ça. Puis le voir en action dans le costume, quoi. Voilà, le voir un peu utiliser ses pouvoirs, voir comment ils font ça, tu vois, voir Zachary Levi faire un grand sourire comme ça à la caméra. Voilà, et puis ça sera bien. Ça, quelque part, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Ouais. Bah, parce que si tu veux, bah justement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va vers un personnage qui va vraiment nous vendre quelque chose plus ou moins respecté, oui. Voilà, et qui va vraiment chose de différent. Et qui va vraiment nous vendre quelque chose de très DC Comics, justement. Voilà. Ouais, j'espère que ça fera le taf, quoi. Voilà. Bah, en plus, si le film est bon, ce sera quand même un bon point de gagner. Encore une fois, dans la direction DC Comics. Ouais. Et pas quelque chose de très... bon, bref. De très douteux. Des foutaises. De très douteux. Enfin bon, voilà, c'était les news de la semaine. Aujourd'hui, pas de questions. Hein. On n'a pas prévu de questions. Du moins, il y a eu l'espace questions la semaine dernière. Voilà, exactement. Il y a eu un espace questions la semaine dernière. Vous nous avez déjà posé plein de questions. Donc les questions, ce sera pour les prochaines news. Voilà. Tchuss.